Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Il y avait du foot au bal hier soir, ça s'est passé bien ou c'était un match nul, très nul? Pas forcément extraordinaire. On va dire que face aux éléphants, ça a accouché d'une souris. Voilà, je voulais vous la placer. Parce que c'était face à la Côte d'Ivoire. C'est une nuit entière de boulot, ça. Voilà, là, à minuit jusqu'à 4h du matin. Voilà, le temps que je vois. Une petite vanne, voilà. Petite Bon, vanne. alors. Voilà, Et le score, c'est quoi? 0-0. À 0, Voilà, c'est bien ça. ce que je Ils n'ont pensais. pas de 14e victoire cette année, ça aurait été un record pour l'équipe de France. C'est un match amical, on regarde, il y a quand même quelques actions. Allez, je vous les montre tout de suite. Sur la pelouse du stade Bollard à Lens, les premiers à se montrer dangereux, ce sont les Bleus avec Kevin Gamero. Et les champions d'Afrique ont bien failli ouvrir le score avant le premier quart d'heure. Superbe demi-volée d'Adama Traoré qui trouve le poteau. Son coéquipier Kalou qui a bien suivi mais est signalé hors jeu. Donc le but est refusé, c'était plutôt pas mal. Et en deuxième période, rien d'extraordinaire, si ce n'est cette sortie peu académique du gardien tricolore Costil à 35 mètres de son but. Heureusement, Gradel rate le cadre. Et lors des 26 derniers matchs amicaux, il y avait toujours eu au moins un but. Donc hier soir, 0-0. Rendez-vous en mars pour la reprise des qualifications à la Coupe du Monde. Ce sera face au Luxembourg. Pour voir des buts, c'était l'Espagne et l'Angleterre. L'Espagne qui arrache le nul en Angleterre. Les Anglais en blanc menaient 2-0 à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Il restait donc peu de temps. Aspas réduit le score et au bout des arrêts de jeu, Isco égalise. Score final de partout. Voici le deuxième but espagnol et encore un match amical et encore un match nul 0-0 entre les Italiens en bleu et l'Allemagne. Remake d'un quart de finale du dernier Euro où les Allemands étaient sortis victorieux. Voilà pour le football, William. Qu'est-ce qu'il nous reste? Du tennis. Avec un Gaël Monfils qui est au Masters, un Gaël Monfils qui est déjà éliminé. Deuxième match, deuxième défaite. On se rend tout de suite à Londres. Je vous rappelle que c'est un tournoi qui réunit les 8 meilleurs mondiaux. Et pour son deuxième match des Masters, le Français 6e mondial était opposé au jeune Autrichien Dominic Thiem. Défaite 6-3, 1-6, 6-4. Rappelons que Monfils est arrivé à Londres avec plus de 3 semaines d'inactivité dans les pattes et des douleurs intercostales bien présentes. Donc il n'est même pas sûr de disputer son dernier match de poule demain face à Novak Djokovic. Novak Djokovic, le Serbe, lui, qui est désormais numéro 2 mondial, est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales. Il garde ses chances de retrouver sa place de numéro 1. Djokovic quadruple tenant du titre. Ici a battu le Canadien Raonic 7-6, 7-6. Et c'est la 5e fois d'affilée qu'il atteint le dernier carré. Pas mal. Voilà. Lui a la place de leader. Du volley féminin, deuxième tour préliminaire, la Ligue des Champions. Les Canoises, elles sont à droite de votre écran, elles sont en jaune, battues à Modène en Italie. Défaite 3-7-0 qui compromet les chances de qualification pour les vice-championnes de France pour les phases de groupe. Ligue des Champions de basket, William, cette fois Villeurbanne en blanc sur son parquet domine les Lettons de Ventspils 83-68. Bilan pour l'Asvel dans cette compétition, 3 victoires et 2 défaites en 5 matchs. Du basket encore avec Monaco en rouge qui était invaincu dans cette Ligue des Champions. Première défaite hier soir face aux Turcs du Bandrima Banvit. Monaco perd la première place du groupe et se retrouve 3e. Bon, et on termine avec De la voile, avec un record et un abandon. On va recommencer par l'abandon. L'abandon, c'est celui de Tanguy de la Motte qui, samedi, suite à la casse de la tête de mât, il s'était abrité du côté du Cap-Vert où il est arrivé lundi après-midi. Et ne pouvant pas réparer correctement, il a décidé de jeter l'éponge et de faire demi-tour. Alors, le mât fragilisé ne supportera pas la suite de la course, mais sera OK pour le voyage retour. Le boss de la course en ce moment, c'est Alex Thompson dans le noir. Il a franchi l'équateur le premier. Il améliore au passage le temps de référence en 9 jours et 7 heures. Le Britannique est en tête depuis samedi. Le premier poursuivant, c'est Armel Lecléache qui pointe à 110 km derrière, suivi par Vincent Rioux. Regardez cette image, il a réussi à le filmer. On devine le bateau de Vincent Rioux qui donc n'est pas loin. Et pour terminer, le marathon des Gorges de l'Ardèche, superbe département avec le majestueux Pont d'Arc. J'aime beaucoup ce département, je ne sais pas pourquoi. 32e édition de cette course hors norme, William. Et cette année, alors d'habitude, il y a du kayak et du canoë. Il y avait du kayak et du canoë, mais il y avait aussi des paddles, stand-up paddle surf debout à la rame.
1804 pagayeurs, 24 km jusqu'à Saint-Martin d'Ardèche. Et les meilleurs ont mis un peu moins d'1h40 en kayak à 2. Chaque année, on est invité à William, mais c'est très difficile de motiver mes petits camarades chroniqueurs pour faire un petit bateau. Il faut être combien pour le monter? Jusqu'à 8. 8 donc, on devrait y arriver, là. Voilà. Vous mettez quelques filles? Bien Oui, sûr. ok. C'est en cette saison? Ça vient de se passer, là. Donc, c'est un peu frisquet. Je préfère prévenir les gens qui viendront avec moi. Bon, on mettra notre petite laine. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire.